Il y a de toute évidence une nuance entre entretenir son organisme et entretenir son corps. De même, il est démontré qu'on peut faire de la différence entre les désirs de l'organisme et ce qui lui est vraiment utile. Dans ce contexte, il devient fréquent depuis peu de voir se former de groupes de sport d'entretien qui restent dans la vision de soulager leur organisme du poids de leur bourse alimentaire et professionnelle de la semaine. Le paradoxe, c'est que 10 minutes après le sport, beaucoup se font comme destination les bars et restaurants pour s'offrir des plats de viande grillée ou siroter de la bière fraîche. Selon Godefroy Dou, un tenancier de bar, ce n'est pas un paradoxe. C'est logique de s'offrir de la viande et de la bière après le sport. Et si vous constatez, à partir de 10 heures déjà, les bars sont déjà remplis de la clientèle. Et beaucoup ne font pas le sport. Mais le peu qui se permettent, se donnent au sport, qui font ça, vous trouvez quel inconvénient par rapport à ça? Quelqu'un qui n'a pas fait du tout le sport, il mange, il boit. Quelqu'un qui n'a pas fait du tout le sport, il mange, il boit. Par contre, quelqu'un qui a eu la chance de se lever, à 5 heures, il s'est douché pour se rendre au sport. Il a tranquillé, a fait ce qu'il faut. Et après ça, il se donne du plaisir. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient à cela. C'est mieux par rapport à quelqu'un qui n'en font pas du tout. Donc, il vaudrait mieux leur donner la chance d'aller au sport d'abord, avant de parler du reste. Donc, quand quelqu'un aime quelque chose, on ne veut pas l'empêcher de ne pas faire ce qu'il aime. Cet avis, Rodolphe Mompati ne le partage pas. Au fait, c'est les Béninois qui sont comme ça. Pourquoi? Tu viens, 6 heures du matin, tu fais le sport, tu fais la marche ou bien tu cours, tu fais le sport bien bon, transpirer bien bon. Et maintenant, quelques heures après, tu te retrouves dans des bars, commencer à prendre des bouteilles de la bière. Il vaut mieux de ne plus venir au sport. Il vaut mieux de laisser le sport et concentrer sur ta bière. Parce que tu fais le sport, après, tu commences à prendre de la bière glacée, boire de la bière, la viande, manger n'importe comment. Je te jure que ce n'est pas bien pour la santé. Et c'est les Béninois qui font ça. Ce n'est pas bien pour la santé. Il vaut mieux prendre de l'eau chaude. Après le sport, prends de l'eau chaude. C'est mieux. Ça va te faire du bien. Vous comprenez? Mais boire de la bière, je te jure que ce n'est pas bien pour la santé. Les frères n'ont qu'à cesser de faire ça. Une chose est de manger, mais l'autre est de savoir ce que contiennent ces aliments. L'alimentation du Béninois est basée essentiellement sur 3 éléments qui sont très nuisibles. Premièrement, nous avons le cholestérol. Le cholestérol, lorsqu'on parle du cholestérol, il y a le bon cholestérol, mais également le mauvais cholestérol. Mais ce qu'on remarque le plus souvent, c'est que ce que nous mangeons au Bénin en général, tout est basé sur le mauvais cholestérol, c'est-à-dire les lipoprotéines à densité très faible. Et donc, nous avons pensé, dans une première démarche, à faire ressortir ces différents éléments à la population afin qu'elle puisse comprendre le danger que cela pose sur la santé. Alors, donc, je parlais du mauvais cholestérol, mais après, il y a le gluten. Le gluten qui est une colle. Si on se réfère à la définition de ce qu'on appelle le gluten, c'est carrément une colle. Si je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une colle. C'est vrai que c'est une protéine. C'est une protéine végétale. Ça se retrouve dans la plupart des céréales telles que le blé, le maïs, le riz. Mais c'est une colle qui est très nuisible parce que ça agit au niveau de la paroi de l'intestin grêle, bloquant ainsi la diffusion des aliments vers le milieu intérieur. Donc il y a le gluten et enfin il y a ce qu'on appelle le glutamate. Le glutamate, c'est ce qu'on retrouve de manière générale dans la plupart des repas du commun des Béninois. Et le glutamate, c'est dans les bouillons que nous consommons. Les cubes, de manière générale, les cubes que nous consommons sont riches en glutamate. Et le glutamate, c'est un acide aminé non essentiel à l'organisme. Le glutamate, lorsque nous le consommons, agit de manière néfaste au niveau de nos différentes artères afin de bloquer le passage au sang, ce qui est à l'origine des maladies cardiovasculaires. Donc ces 3 éléments que je viens de citer, je fais le récapitulatif, le gluten, le glutamate et le cholestérol sont des éléments très nuisibles à la santé de la population, s'agissant donc de l'alimentation. La santé n'a pas de prix, dit-on.
Il est donc important, en dehors du sport d'entretien, de savoir quoi manger et quand manger.